j'ai l'habitude de faire ici, que je vais faire là-bas, et rien ni personne ne m'en empêchera. Rien ni personne. Cela étant dit, le dimanche 29 septembre, à partir de 10 h, il y a eu une voiture de gendarmerie qui est arrivée au siège du parti politique. Les gendarmes sont entrés dans ce siège. Quand ils sont arrivés, ceux qu'ils ont trouvés là-bas leur ont demandé « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Ils ont dit que nous sommes là pour votre sécurité. Ils ont regardé, ils ont visité et tout. Puis ils sont allés se garer devant le siège, sur l'autre côté du trottoir. Il y avait une rue entre le siège du parti politique et là où la voiture de la gendarmerie était garée. Depuis 10 h du matin, quand nous arrivions au siège, quand nous sommes descendus de la voiture pour entrer dans le siège, moi j'ai aperçu la voiture de la gendarmerie qui était là-bas depuis 10 h. C'est une voiture de gendarmerie immatriculée 7701 ou 7101. Nous avons la vidéo de la voiture de la gendarmerie parce qu'on a été obligé de zoomer parce que la vidéo a été prise de très loin. C'est pour ça que je dis 7701 ou 7101. Ceux qui sont des techniciens peuvent comprendre que quand on zoome un numéro de plaque d'immatriculation, oui, vous pouvez faire des confusions entre un 7 et un 1. Le numéro de la plaque d'immatriculation de la gendarmerie togolaise, qui était depuis 10 h au siège de ce parti politique et qui y était encore quand je suis arrivé sur les lieux, était 7701 ou 7101. Et cette voiture de la gendarmerie, elle n'a quitté les lieux que quand la violence a commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les sévices corporels ont commencé. Elle n'a quitté les lieux que quand les tortures ont commencé. Parce que oui, nous avons été torturés publiquement. Et cela fait peur et froid au dos. Parce que si publiquement, à 16 h, en plein jour, à visage découvert, des gens, plus d'une cinquantaine, peuvent torturer publiquement des gens, qu'est-ce qui se passe alors quand il n'y a ni caméra, ni téléphone portable, ni micro, ni CEDEAO, ni député comme Guy Marius Sagna, ni journaliste? Que vit alors au quotidien le peuple togolais? Qu'est-ce à dire? C'est mon avis. Cela a été planifié. Ce qui s'est passé lors de cette réunion a été planifié. Le gouvernement du Togo n'a pas interdit la réunion qui s'est tenue le 29 parce qu'elle ne pouvait pas, il ne pouvait pas l'interdire. Le gouvernement du Togo n'avait même pas interdit la réunion de la paroisse. Tous ceux qui disent que la réunion qui devait se tenir à la paroisse était interdite ne disent pas la vérité. Parce que moi, je n'ai pas reçu un arrêté d'interdiction. La présidente du Parlement, lors de la réunion, n'a pas brandi un arrêté d'interdiction. Les organisateurs qui avaient loué et payé la salle à la paroisse n'avaient pas reçu un arrêté d'interdiction. Donc, aucune réunion n'avait été interdite. Tout ce qu'on nous avait dit, c'est que le gouvernement rappelle que, en matière de réunion au Togo, il y a une loi, il faut informer, il faut une autorisation, quelque chose comme ça. Mais jamais il n'a été question d'interdiction. Si le Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le Parlement de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le bureau du Parlement de la CEDEAO parle d'interdiction de réunion, le bureau de la CEDEAO ne dit pas la vérité. Si le gouvernement togolais parle d'interdiction de réunion, le gouvernement togolais ne dit pas la vérité. Il ne pourra pas montrer un arrêté, un acte administratif qui interdisait la réunion à la paroisse, ni au siège du parti politique. Donc, quand une voiture de gendarmerie vient à 10 h, nous sommes ici pour votre sécurité. Elle passe la journée. On la trouve même au moment de commencer. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on croie? Sinon que les choses vont se passer très bien. Et que d'ailleurs, l'État du Togo est là pour encadrer et pour veiller. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu des violences, la voiture de la gendarmerie a disparu mystérieusement. C'était planifié. C'est ça que ça signifie. C'était planifié. Vous avez vu sur les vidéos, j'ai parlé pendant 10 minutes. Lesquels de mes propos pouvaient justifier
ce déluge, ce tsunami de violence perpétré sur plus d'une vingtaine de Togolais, d'une députée qui est née en 1958, qui a l'âge de leur mère, députée à l'Assemblée nationale du Togo. Elle a été bastonnée sous mes yeux. C'est extrêmement grave. Lequel de mes propos dans ces 10 minutes pouvait justifier ou expliquer qu'il y ait ce déluge et ce tsunami de violence inouïe qui s'est abattu sur moi? Aucun, à mon avis. Aucun. Vous avez vu, j'ai parlé pendant 10 minutes, j'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national du Togo. Et boum. Vous vous en souvenez? Chantons l'hymne national du Togo et boum. Alors, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'hymne national du Togo, je vais choisir juste quelques phrases. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Dans l'hymne national du Togo, vous verrez ces bouts de phrases. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Ça fait peur à un dictateur. Ça fait peur à un dictateur. C'est l'hymne national du Togo qui dit ça. L'hymne national du Togo ajoute, Togolais, viens, bâtissons la cité, brisons partout les chaînes de la traîtrise. Ah bah je suis sûr qu'il y a des membres du gouvernement du Togo qui n'écoutent pas l'hymne national du Togo. Hein. Parce que comme on dit au Sénégal, quand le Demmela, il voit le Djaratou, mais il s'enfuit. C'est après que j'ai compris, parce que je ne connais, quand je disais chantons l'hymne national du Togo, c'était pour faire honneur au Togo et aux Togolais. Je ne connaissais pas les paroles. C'est après, pendant mon séjour à la clinique du Togo, que j'ai essayé de chercher. Parce que j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que des Togolais nous sautent dessus au moment où on dit chantons l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national, il est écrit quelque part « Et nous te jurons toujours fidélité et aimer, servir, se dépasser. » Il est clair que ceux qui trahissent le Togo ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Ceux qui signent des accords avec l'Union européenne, qui maintiennent le franc CFA néocolonial, qui signent des accords qui maintiennent le peuple togolais dans la pauvreté, qui maintiennent tous les peuples de la CEDEAO dans la pauvreté, ne peuvent pas écouter, ne peuvent pas entendre l'hymne national du Togo. Dans cet hymne national du Togo, il est dit « Faire encore de toi, sans nous lasser, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Je répète, « Faire encore de toi, sans nous lasser, c'est-à-dire sans nous fatiguer, Togo chéri, l'or de l'humanité. » Ceux qui font du Togo et des pays de la CEDEAO la lie de l'humanité, la boue de l'humanité, le marchepied de l'humanité, ils ne peuvent pas entendre les paroles de l'hymne national du Togo. Voilà ce que ça signifie. Toujours dans l'hymne national du Togo, il y a une autre phrase qui dit « Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. » Ceux qui maintiennent le Togo avec tous les autres pays de la CEDEAO, parmi les 35 pays les plus appauvris de la planète, ne peuvent pas écouter l'hymne national du Togo. Parce qu'ils vont être gênés, parce qu'ils vont avoir honte, parce qu'ils savent qu'ils font au Togo et dans d'autres pays de la CEDEAO tout le contraire de ce que dit l'hymne national du Togo. Donc moi, comme vous, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que dès que j'ai dit chantons l'hymne national du Togo, et boum, le tsunami de violence a commencé. Voilà la seule explication. Ce que je vais ajouter, c'est ceci. J'ai dit je suis togolais, chantons l'hymne national. Chaque fois que quelqu'un m'a frappé, il m'a dit tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Tu es togolais, boum. Comme pour me reprocher, moi, député de la CEDEAO, de dire que je suis togolais. Je suis africain de l'Ouest et donc je suis togolais. Au Parlement de la CEDEAO, je ne suis plus sénégalais.
Je suis toutes ces nationalités à la fois. Je suis et Sénégalais, et Gambien, et Guinéen, et Bissau-Guinéen, et Nigérian, et Libérien, et Ghanéen, et Ivoirien, et Togolais. Je suis tout ça à la fois. Tu es Togolais, boum. Tu es Togolais, boum. Mais ce qu'il cherchait à dire, c'est ceci. Occupe-toi de tes oignons. Mais vous avez vu les articles que j'ai rappelés. Un député de la CEDEAO, c'est un député de tous les peuples. C'est une manière de dire, toi et tous ceux qui te ressemblent et tous ceux qui vont commettre l'erreur de se mêler des affaires du Togo, ils vont subir la même chose. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui va reculer? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain, la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, je parle de leurs problèmes, je les rencontrerai. Et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit. Ce n'est pas un droit, c'est mon obligation. Je n'ai pas le choix. Vous savez ce qui se passe? Tous les députés de la CEDEAO, pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs, on leur achète un billet d'avion, classe business, classe affaires. Ce sont les billets les plus chers, ce sont les fauteuils les plus larges. Ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas. Ils sont mis en classe affaires. Moi, quand je voyage, ainsi que tous mes collègues pour le Parlement de la CEDEAO, je suis en classe business. Et c'est payé avec votre argent. Mais pourquoi on nous met en classe business? Après, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires, ces députés-là, finalement? Parce qu'ils ne nous représentent pas. Ils se cachent de nous. Et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes, mais peut-être qu'il faut les mettre, peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route. Peut-être même qu'en prenant la route, ils vont voir ce que vivent les populations. Mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires? J'essaye d'interpréter. Les députés de la CEDEAO, ainsi que tous les agents de la CEDEAO, prennent des billets en classe affaires pour hisser tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde. Nous, on nous paye des billets en classe affaires, en première classe, et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre, nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre. Sur 200 pays, nous sommes les 35. Nous sommes les 35 derniers. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est normal? Voilà ce qu'est la CEDEAO. Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, il y a un Allemand, c'était un général allemand, il s'appelle Karl, son prénom c'est Karl Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Karl von Clausewitz, un général allemand, il théorisait ce qu'est la guerre, il expliquait ce qu'est la guerre. Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subie à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement deux idées, deux visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO
Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Savez-vous que depuis Abuja, quand vous avez partagé les vidéos de Abuja, là, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des séances du Parlement de la CEDEAO. Êtes-vous au courant? Voilà les deux visions qui s'affrontent. La vision dont je suis porteur qui dit non, il faut arrêter ça. Si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest, on ne peut la construire que dans la vérité. Quand un président